Ceci est notre troisième numéro sur la discussion concernant le peuple et la langue Wolof. Voilà, donc le travail que je suis en train de faire, je ne le fais pas de façon académique, hein. Je le fais comme ça en vrac, juste en réaction par rapport à toutes ces interpellations qu'on me fait ici dans mon compte. Chaque fois, on met mon compte en sourdine, voilà, pour me dire, hey, ce n'est pas, c'est une question de droit d'auteur et autres, là, tout ça. Voilà, maintenant, donc c'est en réaction par rapport à cela que je fais un travail sur les Wolofs et l'administration coloniale. D'ailleurs, même, je reviendrai sur d'autres numéros où je vais donner les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces deux-là en même temps et développer ce point-là. Voilà, donc aujourd'hui, voyons voir qu'est-ce qu'on peut encore dire des Wolofs. Voilà, donc ce que je voulais faire comme remarque, il faut faire une remarque. Vous savez, la remarque, très souvent, on la prend à la légère, mais c'est quelque chose qui attire votre attention sur un détail que vous aviez négligé, sur quelque chose sur laquelle vous n'aviez pas fait trop attention. Voilà. Mais très souvent, les gens ne sont pas reconnaissants. Vous leur faites une remarque, ils disent ah oui, ça on le savait déjà, hein. Donc, voilà. Alors qu'ils avaient complètement négligé cela, ils n'y avaient pas trop mis leur attention. Donc, dans la vie, il faut être reconnaissant. La reconnaissance, pour moi, ça me permet de savoir si la personne s'oriente dans le bon sens de la vie ou pas. Voilà, donc c'est un élément, c'est un facteur d'évaluation. Moi, quand j'essaie d'évaluer une personne, j'ai mise beaucoup sur sa capacité à être reconnaissant pour savoir si ce dernier-là est bien orienté dans le bon sens de la vie. Donc la remarque que je voulais faire aujourd'hui, c'est par rapport aux interpellations. Hein. Quand vous parlez, les gens vous harcèlent et vous disent ouais, Wolof, Wolof, parlez Wolof, parlez Wolof. Hein. Ils vous harcèlent à la longue. Ils vous bourdonnent dans les oreilles là pour vous obliger à parler Wolof. La remarque que je voulais faire aujourd'hui, c'est que les Wolofs, les véritables Wolofs, ne font jamais ce harcèlement-là. Faites cette remarque-là. Quand on est en groupe, les gens qui vous harcèlent très souvent, ce sont des Peuls, ce sont des Toucouleurs, ce sont des Sérères, ce sont des Diola, ce sont parfois même des Lébou. Mais un Wolof, un vrai Wolof, il ne va jamais vous harceler pour vous demander de parler Wolof. Ça, c'est moi qui ai fait ce constat-là moi-même et je partage ça avec vous aujourd'hui, ici et maintenant. Faites cette remarque-là, puisque je vous ai invité à vérifier tout ce que j'ai dit. Faites cette remarque-là. Les Wolofs n'incitent jamais quelqu'un à parler Wolof. Les gens qui vous harcèlent tout le temps, ce sont des gens qui appartiennent à d'autres ethnies. C'est des Peuls, c'est des Diola, c'est des Sérères qui vous harcèlent. Quand vous finissez de parler, ils vous disent ouais, il faut parler Wolof, il faut parler Wolof. Mais le Wolof qui est parmi eux, il dit jamais rien. Regardez même sur les plateaux de télé, c'est des papes alignants qui vous harcèlent à parler Wolof ou bien d'autres personnes. Quand vous regardez les noms de famille, voilà. Maintenant, pour en venir aux noms de famille, les Wolofs très souvent, ils ont des patronymes, comme je le disais la fois dernière, ils ont des patronymes à connotation anglaise, hollandaise ou bien anglo-saxon pour être général. Maintenant, je vais citer des noms de famille. Je ne serai pas exhaustif. Il y aura des surprises, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, donc je vais commencer par les surprises. Les Diouf et les Faye, par exemple, ce sont des Wolofs. Beaucoup de gens se disent, ils savent pas que les Diouf et les Faye sont des Wolofs. Ils le savent pas. Parce qu'ils les considèrent comme des Sérères. Il faut savoir que les Diouf et les Faye étaient à l'époque des Laman. Les Laman, c'était ceux qui tranchaient les terres, distribuaient les terres. C'était ceux qui, selon la conception anglo-saxonne de l'époque archaïque, étaient ceux qui connaissaient la loi. Voilà. Donc eux, ils étaient des Laman. Et ils ont quitté les Wolofs pour aller s'intégrer parmi les Sérères avec la création du premier empire, l'empire du Sine par Mansa Wali Mané. Donc vous allez voir que les Diouf vont vouloir maintenant s'intégrer aux Sérères pour avoir le sang royal. Donc, mais les Diouf, ce sont des Wolofs. Les Faye sont des Wolofs. Il y a également les Diop, les Guèye. Il y a les Guèye ou Gaye. Il y a les Sey, Bey, Ley, Djey, Mbeng, Mbou, Mbodj, Lach, Nam, Ndjour, Lo. Il y a, au fait, aujourd'hui, on parle de Lo, mais il y a Lo Lébou et Lo Wolof. Voilà. Donc aujourd'hui, on a tout mélangé. Je vous dirai pourquoi on a tout mélangé. Il y a les Sok, il y a les Konté, il y a les Kébé, il y a les Kobar, il y a des Der, il y a les Top, il y a les Djoum, il y a les Djom, etc. Donc je vous ai dit que je ne serai pas exhaustif. Mais il faut savoir que les Wolofs et les Lébou,
euh, c'est-à-dire à côté de la conspiration haïtienne, c'est-à-dire au sein de l'empire haïtien. C'est l'empire haïtien, c'est ce que vous appelez l'empire romain, c'est-à-dire l'Italie d'aujourd'hui. L'Italie qui a colonisé ces pays de l'Europe là, tels que l'Angleterre, tels que le Portugal, etc., la France, tout ça. Donc, ils ont fait une sorte de rencontre, mais ce sont des rencontres dont on n'entend jamais parler. Hein. Quand ils se retrouvent entre eux, on ne les entend jamais parler. Donc, ils se retrouvent discrètement et ils font leur conspiration contre le reste du monde, en particulier contre l'Afrique. Voilà, donc quand ils se retrouvent, ils discutent ensemble. Mais là où les Européens se retrouvent, il y a aussi ici en Afrique, les Wolofs et les Lébou, ils se retrouvent ici, mais ils ne vont jamais vous le montrer. Voilà, donc ils se retrouvent pour discuter. Et depuis l'époque coloniale, bien avant même l'époque coloniale, l'époque même de colonisation du Sénégal, après la conférence de Berlin, les Wolofs et les Lébou ont décidé de fusionner. Voilà, donc ils ont décidé de fusionner. Mais cette fusion n'a jamais fonctionné correctement. Ils sont ensemble, mais ils ne s'entendent jamais. Ils font des efforts pour fusionner, mais ils ne s'entendent pas. Voilà, donc quelqu'un qui a l'œil et qui peut voir ce qui se passe, un Wolof averti et un Lébou averti, ils cohabitent, mais ils ne s'entendent jamais. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le cas des grands serignes. On parle de grands serignes de Dakar. On vous dit que c'est pour les Lébou, je ne sais pas. Non, 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 non. Il s'agit d'un Wolof et d'un Lébou. Voilà. Donc le principe dans leur discussion, c'est Am Diop Indil Diagne. Voilà. Donc Am Diop Indil Diagne. Voilà. Donc un Diop prend le rôle de grand série. Quand il n'est plus de ce monde, il sera remplacé par un Diagne. C'est comme ça que ça fonctionne en quinconce. Donc, vous allez voir que Abdoulaye Matar Diop, il est Wolof. Et l'autre là, le Diagne, là-bas, Ibrahim Diagne, je ne sais pas comment il s'appelle encore, lui, il est Lébou. Mais aujourd'hui, si on devait normalement respecter les choses, je crois que c'était un Diagne qui était là-bas, hein, si je ne me trompe. Donc normalement, c'est Ablaye Matar Diop qui devait le succéder. Mais apparemment, entre Wolof et Lébou, vous savez, quand deux chiens doivent partager le même repas, très souvent, si on ne fait pas attention, ça finit toujours, même s'ils sont des frères, hein, même s'ils sont sortis des mêmes entrailles, les chiens ne s'entendent jamais. Voilà. Donc c'est des loups, donc quand ils acceptent de répondre au nom de loup et de Wolof, donc rien de surprenant qu'ils se comportent comme tel. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui font passer la rumeur selon laquelle les peuples Wolof n'existent pas. Bon, moi je leur pose la question, si le peuple Wolof n'existe pas, alors donc d'où vient la langue? Hein? Quand même, la langue ne va quand même pas tomber du ciel et se faire parler par des arbres. Hein? Ce sont des personnes. Donc les Wolofs existent, mais vous savez, la manipulation, je vous avais parlé la fois dernière de la capacité, c'est-à-dire avec les Wolofs, il faut s'attendre à beaucoup de mensonges. Avec les Wolofs, il faut s'attendre à beaucoup de mensonges. Mais il n'y a pas que les mensonges. Il y a la manipulation qui est le propre même du satanique. Hein? Voilà, donc il faut remarquer cela. Mais le Wolof est un voleur hors pair. Il peut vous voler votre nom, il peut vous voler votre identité, il peut vous voler même votre âme, il peut même vous voler votre sexe. Je crois que ça, j'ai pas besoin de détailler là-dessus. Il peut même vous voler votre âme, le Wolof. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont comme ça. Je crois qu'il faut, avec le temps, avec les séries de discussions, petit à petit, nous allons remettre des points sur la table, des sujets sur la table et nous allons davantage les discuter pour que vous connaissiez davantage qui sont les Wolofs. Vous vous rendez compte, pendant toutes ces années-là, depuis 1960 jusqu'ici, moi c'est seulement lorsque j'ai commencé à faire mes recherches que je me suis rendu compte que les Wolofs n'étaient pas un peuple africain. Ils nous ont menti pendant toute cette époque-là et l'administration a appuyé, ils sont d'ailleurs les acteurs principaux, hein, l'administration coloniale, pour nous faire avaler pas mal de choses. Et quand ils s'y prennent de cette façon, ils ne le font pas seulement comme ils le disent qu'ils aillent, ils le font aussi qu'ils battent. Ils le font même avec la mystique qui va dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi ils ont tellement de réussite dans tout ce qu'ils font. Il y a la mystique derrière. Tout ça, ce sont des points sur lesquels nous allons revenir. Bon, compte tenu du fait que le temps est en train de passer, je vais donc conclure aujourd'hui, mais je ne suis pas pressé. Il s'agit d'une série de discussions. Donc, on va revenir certainement très bientôt sur le peuple et la langue Wolof. Ne vous pressez pas, nous allons tout mettre à nu et vous saurez tout. Absolument tout. Ceci